Mettez-le ensemble. Voilà. Super. Mettez la terre. Est-ce qu'on en plante plus quand on est plusieurs? Ben ouais, c'est le secret. La Bretagne, il y a un climat qui est tellement extraordinaire que tu as une palette végétale qui est... Une diversité. On n'a pas fait d'analyse de sol. On considère que les bonnes énergies de tous ces jeunes planteurs, hein, c'est ça qui fait le sol. C'est ça qui fait le sol. Alors, du coup, explique-nous un peu. Du coup, mais bienvenue à... Donc en fait, c'est un jardin public ici? À Tréméven, c'est quasiment un jardin public. En fait, on a racheté avec Fabien, on a acheté l'année dernière un terrain à Ghislaine, Théo et à Loulou. Ghislaine est née ici et Loulou est né ici. Tu vois, ils ont 80 ans. Ok. Ils sont là-bas, là. D'accord. Et ils ont vendu un ancien verger. Okay. Ils avaient un ancien verger sur 2 hectares. Ok. Et tu vois, ça va d'en bas, là, jusqu'aux grands arbres. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, les jeunes, ils viennent planter, là? Exactement. C'est des écoles? En fait, on va planter avec des écoles, avec plein de choses. Ok. Le but, c'est qu'à terme, ça soit un jardin des plantes pour tout le monde. Ok. Alors la mairie, qui est sacrément sympa, merci à la mairie de Tréméven, on leur a dit, on le répète, ouais. Ils tracent les cheminements. Et nous, on va installer des plantes au fur et à mesure sur différentes strates, comme les forêts-jardins. Okay. Et on va essayer que ce soit pédagogique et que tout le monde puisse y mettre sa patte. Il y a de la musique, du coup? Ouais, il y a de la musique, on met de la musique bretonne. Là, c'est Jainer, c'est une fanfare d'irréductible, je sais pas si on peut dire, ouais, breton. Et c'est des potes qui jouent de la zik, ils déambulent. Et le but, il y a aussi un pressoir à jus, il y a encore des pommes. On fait du cidre, enfin nous on n'en a jamais fait. Okay. Et le but c'est de faire des brins et chaque grosse plantation de faire venir la musique derrière. Okay. C'était traditionnel en Bretagne. Dès qu'on avait un terrain, dès qu'on faisait des maisons, il y avait des musiciens qui permettaient de tasser la terre et tout ça. Okay. C'est ça qui dansent en groupe les Bretons. Des bonnes ondes. Exactement. Nous on vous remercie déjà par avance de venir. Et ce jardin, donc du coup on a acheté ce jardin il y a 2 ans dans le but de faire une forêt-jardin. Vous savez ce que c'est une forêt-jardin? Qu'est-ce qu'on mange dans les plantes à votre avis? On mange les fruits. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on mange? Ouais. Les racines, génial. Les feuilles, superbe. Oui. Les fleurs, excellent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à votre avis? C'est déjà pas mal. On peut manger aussi les graines. On peut manger aussi les enveloppes de graines. On peut aussi boire la sève. Vous savez, le sirop d'érable par exemple. Et bien ici en France, il y a aussi plein de plantes, on peut récolter la sève, enfin, il y a plein de choses à faire. Une forêt comestible, c'est sur plusieurs niveaux. On va planter des grands arbres, on appelle ça la canopée, et on va en planter des arbres, souvent des fruitiers en dessous, des arbustes, des buissons, et à la fin on installera du couvre-sol. Couvre-sol, on peut mettre des salades qui restent vivaces, on appelle ça des salades sauvages, des oignons, plein de trucs, du romarin. Romarin, vous en avez en Bretagne aussi, plein de choses. Ici, ce sont des agrumes. On va pouvoir y mettre... Qu'est-ce que vous connaissez comme agrumes? Qu'est-ce qu'on peut y mettre à votre avis par la suite? Ouais. Citron, superbe. Oui. Pamplemousse. T'aimes ça les pamplemousses? Non. Si tu veux mettre un truc, ouais. Les oranges, parfait. Je peux mettre les autres. Oui. Et les pommes, pas sur les agrumes, mais on peut greffer les pommes, bien évidemment, et vous êtes spécialiste en Bretagne. Oui. Des citrons verts. Citrons verts, on peut, mais ici c'est compliqué. Quoique, on pourra essayer. Des clémentines, exactement, bravo. On peut mettre plein de choses. Et c'est ce qu'on viendra faire par la suite. On viendra greffer ces porte-greffes. On fera venir des personnes spécialistes afin de mettre toutes les possibilités de fruits et de couleurs. Le concept, c'est que la plantation d'un agrume, ça tient combien de temps un agrume à votre avis? Si on le met en terre aujourd'hui, combien de temps il pourra vivre? Ouais. 3 ans, un peu plus. 5 ans, un peu plus, beaucoup plus même. Je vous aiguille un peu. Oui. Pas mal, ouais.
Oui. 20 ans. Ouais, une dernière réponse peut-être ou deux? 50 ans, tu t'en rapproches. 60 ans, ouais, allez, un dernier coup. 80, ça peut tenir, il y en a certains qui tiennent jusqu'à 2 siècles, 200 ans. C'est-à-dire que là, on est en train de vous expliquer pas mal de trucs. Le geste que vous allez faire aujourd'hui, dites-vous bien que ça va tenir 200 ans. Et ça va bien tenir parce qu'en Bretagne, ça, ce sont des agrumes résistants au froid. Ce sont des variétés qui sont capables de supporter le gel en hiver. Ça va pousser, ça va monter à peu près jusqu'à 5 mètres, ces plantes, et il y aura énormément de fruits dessus. D'ailleurs, pour votre gouverne, il faut savoir que toutes les feuilles de tous les agrumes au monde sont comestibles. On peut les mettre en tisane, on peut les mettre dans des soupes, on peut utiliser les fleurs. Les fleurs aussi sont comestibles. Vraiment, vous rendre compte, il y aura beaucoup de plantes qui vont pousser au-dessus. Là, vous êtes la première session plantation. C'est-à-dire qu'il y a un pelle-fer ou pelle-bêche, ça dépend. On a mis les gants, tout le monde a ses gants? Ouais. Quand on fait le trou, petite subtilité, la terre on la laisse à côté puisqu'on va la réutiliser pour la remettre dans le trou. Parce que souvent on plante et on met la terre à 2 mètres, inutile, il faut aller la rechercher. Moi j'ai mis 5 ans à comprendre ça. Donc si vous le comprenez du premier coup, c'est quand même pas mal. Le trou, on a dit, pas besoin de le faire énorme. Ça doit suffire. La terre est bonne ici, hein. De la bonne terre en Bretagne, de la bonne mer, de la bonne terre. C'est plutôt pas mal. Des bonnes galettes. T'aimes les galettes, Fabien? Qu'est-ce qu'on fait après? On va vous faire répéter du coup. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève? Ok. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait la terre et on enlève un peu la terre, c'est ça? Oui. Ok, nickel. Bon là, ça paraît pas mal. On le fait au-dessus du trou. Parfait. On commence à l'installer? Ouais. On installe. La terre est incroyable ici. C'est une belle journée pour planter, messieurs, dames. On pose la plante à peu près au niveau. Vous y voyez tous à peu près? On le pose à peu près au niveau. Et là, c'est très technique. On remet la terre. Donc, on garde au maximum la partie où il n'y a pas d'herbe. On essaye de ne pas remettre l'herbe au maximum si c'est possible. On l'installe à côté. On peut tapoter la motte de l'herbe qu'on a prise à côté. Et on met ça. Vous avez vu, c'est hyper compliqué quand même, il y en a 3 à faire. Hein. On va vraiment faire attention, une fois que c'est planté, de marcher que sur les cheminements pour éviter d'écraser les plantations des copains-copines. Au finish, vous avez vu, c'est planté quasiment au niveau. Vaut mieux que ce soit un petit peu plus haut, le pot, que trop bas. Si c'est trop bas, ça crée une cuvette. Il y a quand même pas mal d'eau en Bretagne. Hein. Donc, s'il y a trop d'eau, les agrumes, ils n'aiment pas ça les premières années. Si on n'a pas suffisamment de terre, très technique, on fait un tout petit trou à côté, tac, on lève, comme ceci, et on va reprendre une motte à côté. Ni vu ni connu, technique dessus, regardez, j'ai mis assez de terre, c'est fini, je pose, qu'est-ce que je fais de la motte? Ben, je la remets à l'endroit où elle était, ni vu ni connu, et j'appuie dessus. On arrose tranquillement, on met l'équivalent d'un arrosoir par arbre. L'arrosoir, c'est pareil, le but, c'est pas d'aller vite. Vaut mieux le mettre en plusieurs fois, l'équivalent d'un arrosoir, qu'y aller comme un âne et le mettre pour que ça aille de tous les côtés. Dernier coup, ça, c'est petite magouille de Toulousain. Moi, j'aime bien, psychologiquement, toucher l'arbre, ça va tenir quand même 200 ans pour certains, et me dire, pousse bien dans la tête. On peut faire ce qu'on veut avec. On vous a tout dit. Bonjour. Tu veux que je te montre un peu? Attention, voilà, tu te le mets à la verticale comme ça. Et tu appuies vraiment à la verticale avant de lever. Toi, avec elle? Mettez-le ensemble. Ouais. Voilà. Super. faut mettre la terre qu'on a pris là. Vous mettez la terre. Tu peux la décompacter un peu, Voilà, la terre. La décompacte, c'est vachement. Voilà. Tu peux même la décompacter par-dessus. C'est vachement plus simple. Il y a une équipe de choc là. De choc. Là, moi, je trouve qu'il lui manque un tout petit peu de terre. On va trouver de la terre ailleurs. Regarde, on a trouvé de la terre ailleurs. On fait la petite magouille de tout à l'heure. Tac. On prend à côté et on utilise
celle qu'on a retournée là. Et on remet la motte à côté, tu vas voir. Bon, mais génial. Et t'as planté quoi sur tes 7 hectares du coup alors? J'ai planté un sapin. Ouais. On a un planteur là. Avec mes parents, l'été, souvent on fait avec le potager, on plante des petits trucs. À la serre aussi. T'as une serre et tout? La petite subtilité, c'est vraiment y faire rouler. Vous savez à quoi ça sert? C'est pour pas que les chevreuils y passent. Oui, aussi. Mais c'est aussi pour En faire un cours peu de d'ombre à la cheminement. plante. Parce que sinon après elle Bon, crame. mais génial. Hein. Voilà, tout à fait. Pas demander ton prénom. James, ça roule. Moi, c'est James. Alexis. Hop, T'as déjà je te planté? laisse te mettre. C'est ta première fois, ouais? Génial. Ouais, on va remettre à terre. On va mettre un peu de terre et tout. Et c'est toi qui as mis les 500? Non. Non? Vous étiez plusieurs alors? Et est-ce qu'on en plante plus quand on est plusieurs? Ah ben ouais, c'est le secret. C'est plus efficace, hein? C'est vachement plus efficace. C'est incroyable la terre que vous avez La ici. structure là. Hein, t'as vu ça? Ça c'est quoi du coup? C'est les petites racines. Exactement. Ça C'est plein de c'est... vie. Hein? C'est Plein de vie ici, t'as vu là? Plus elle est foncée, plus elle est riche. Hein. Donc là c'est une belle terre. Hein. Oui, c'est une belle terre ici en plus. La terre de Tréméven est belle. C'est quoi, La c'est- mer est belle, la terre est belle. C'est Sablonneux incroyable. un peu. Hein? Sable. Ouais, Sable, limon. On n'a pas fait d'analyse de sol. Ouais, ça On sablonneux. considère que les bonnes énergies de tous ces jeunes planteurs, hein, C'est ça qui fait le sol. c'est ça qui fait le sol. Ce sont les pommes, les oiseaux, les campagnols qui sont venus laisser grignoter une pomme, laisser les graines. Et ça a poussé. Ça aura jamais besoin d'être arrosé. Et ça fera un pommier aussi grand que devant la cabane, minimum. Grâce Incroyable aux quand oiseaux, même. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le garde ou pas, les filles, celui-là? À votre avis, si on a planté des agrumes à côté, est-ce qu'on garde le pommier quand même? Non? Qu'est-ce que toi tu penses? On le garde ou pas? Bon, non, je pense qu'on va le garder. Comme ça, on aura en plus des pommes. Alors, c'est pas trop près parce que ça va prendre différentes strates. Et c'est en les taillant qu'on arrivera. Ici, on ne cherche pas la production, on cherche réellement la densité, la diversité des essences qui vont amener une pousse dynamique et une production, une pollinisation, des fleurs toute l'année qui vont permettre clairement d'avoir des fruits toute l'année aussi. Voilà. En fait, on fait ce que la nature fait vachement mieux que nous, on essaye. Moi, on ne recherche pas la production, clairement. On cherche plutôt la dynamique de pousse et de mettre une grande densité et diversité d'essences qui permettront à tout le système de fonctionner. Il faut s'imaginer un petit peu que les racines des arbres, elles fonctionnent comme les arbres. Il y a des grands arbres, il y a des petits arbres. T'as écrasé une plante, Michel, c'est pas possible. Non, ça va, ça, il n'y en avait pas. D'accord? Oh là là, tu vas pouvoir venir profiter de tous ces fruits. Incroyable. Top. On est d'accord que ça C'est vous chanceux. appartient, les enfants, hein? Parce que vous allez plus être là que nous, en fait. Hein. Nous, on est là qu'une semaine tous les 2 mois. Donc, c'est votre jardin, il faut passer sur les allées. Quand il y a des fruits, vous pouvez les manger. Il y a des cassis, j'ai vu. Ouais, on va mettre plein de choses, des cassis, de tout. Des oliviers de bois, vous avez vu aussi. On a mis des angustifolia, on a mis des umbella, on a tout mis. On essaye de tout mettre, enfin on a tout mis. On va continuer à essayer de tout mettre. Et vous avez mis les oliviers de bois pour les fleurs ou... Alors pour les deux, pour la fleur et pour le fait que ce soit aussi des fixateurs d'azote. On va mettre énormément de plantes compagnes et notamment les Elaeagnus ont cette capacité à redistribuer l'azote aux autres plantes et puis on peut les tailler. On va les placer par la suite pour faire des cheminements aussi avec des haies taillées comme à l'époque. Ouais, les Elaeagnus sont très très bien. Mais tu as déjà mangé le fruit, Michel? C'est bon le fruit. À la cuisson, tu perds le côté astringent de la chose, tu peux en faire dégeler. Si tu les fais congeler aussi, tu perds ce goût désagréable. Et les meilleurs sont les gummis du Japon. C'est le multiflora. Il y a plusieurs variétés parce qu'il y a les Elaeagnus qu'on voit dans les jardins beaucoup. Ouais, oui, c'est Mais il y a des variétés aussi qui sont plus gustatives que d'autres. Mais il est le fruit comestible. Pourquoi tout bêtement je ne mets pas du trèfle? Je pense que tu as la réponse, Nathalie. Alors, nous, quand on vient pailler par la suite, on installe beaucoup de couvre-sol. Sauf que si tu mets un arbre ou un arbuste qui tient 50-60 ans, eh bien, il a son cycle sur 50-60 ans. Et dès que tu le tailles,
un Eleagnus ou un aulne ou plein de choses, il va restituer, on laisse les branches sur le sol, et il restitue dans son système racinaire, il en perd un équivalent et qui va permettre aux autres plantes à côté de manger. Donc le trèfle, ça tient 3, 4 à 5 ans, tandis que ça va tenir 50 ans. Une prairie avec que du trèfle. Et elle ne restera pas tout le temps qu'avec du trèfle. Elle va s'ensemencer d'autres choses parce qu'elle va apporter une phase différente qui va permettre de se développer. Mais le trèfle, la luzerne, le sème-fouin, plein de choses fonctionnent excellemment bien. Mais là, ici, on va plutôt chercher à avoir la strate arborée, quoi. Merci à toi. Merci chef. T'as vu où il est le tien? Ça plante ici ou quoi? Ça plante dur, monsieur. Ça c'est quoi monsieur, s'il vous plaît? Ça, c'est quelqu'un qui a enlevé un péché et on va le remettre, regarde. Ni vu ni connu. C'est bon les pêches. Ah, nickel. C'est bon les pêches. Ah c'est bon ça. Regardez, petite subtilité juste quand on plante l'agrume. Alors on peut faire un trou de cuvette quand on met les arbres, mais l'agrume lui, être un petit peu en but au départ. Ça c'est pour que le vôtre pousse mieux que ceux des autres. Je n'ai pas dit aux autres, ça reste entre nous. Vous le dites J'ai pas. quand même dit aux autres, je crois, mais ça reste vraiment entre nous. Ah, regarde, si tu mets la terre là comme ça, l'agrume au début pour s'installer, il aime bien être un tout petit peu en hauteur. Donc il vaut mieux l'installer au-dessus pour éviter qu'il ait trop d'eau l'hiver. C'est ce que ça c'est s'il y a trop d'eau d'hiver, comment on appelle ça? L'asphyxie racinaire. C'est comme toi si on te mettait tout le temps dans de l'eau, et bien tu aurais les doigts qui déconneraient. Tu sais, quand tu es trop longtemps dans la douche ou le bain, là, des fois tu as les doigts qui. Mais c'est pareil lui. Des pelles électriques? Franchement, si tu poses le brevet, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, continue, vas-y, avec plaisir. Et de toute façon, on m'a dit que vous avez planté 500 arbres le truc d'à côté, donc c'est nous qui prenons des leçons. Persuadé que vous le faites mieux que nous, les filles. Tac. À ta guise, c'est comme la pub à l'époque. À ta convenance. Nickel. Franchement, on est pas mal. Super. C'est parfait de chez parfait. Au début ça peut être un peu sensible. Ouais. On peut mettre de l'eau, tu peux y aller. Oui, il aime bien en fait, au départ, en fait, beaucoup de plantes ont besoin de l'ombre des parents pour se développer. J'aime bien, tu vois, comme ça tient 200 ans, qu'on l'a mis en terre, j'aime bien le toucher comme ça là. Et dans ma tête, me dire, pousse bien. Et on envoie des ondes. Oui. Salut les jeunes, merci à vous. Et qui donnent plein de fruits surtout. Connaissez comment on reconnaît une belle terre à votre avis? Je vous donne les techniques d'américains. Techniques qui viennent directement d'Amérique, qui n'est pas l'Amérique. Une terre, quand elle est noire, ça fait mal aux yeux pour ceux du sud-ouest, Simon, ça. Une terre, quand elle est noire, qu'elle a des trous, c'est qu'il y a du ver de terre, c'est qu'il y a de la vie. Plus elle est noire, mieux ça fonctionne. Et quand en plus, quand à peine tu la travailles, et c'est une... Granuleuse. Elle est granuleuse, tu as l'impression que c'est de la semoule, c'est que là c'est gagné. Porte-greffe hein, du coup, c'est ça? Ouais, là en fait comme on n'a pas eu le temps de le faire avant, on a mis, là on est au mois d'avril, on a mis des plants en godet, porte-greffe d'agrumes, mais c'est juste une infime partie de ce qu'on mettra par la suite. Ok. Il faut savoir qu'il y a de très belles collections de pommes, de poires en Bretagne, et on va installer plein d'autres plantes compagnes aussi, tu vois, des trucs un peu exotiques. La Bretagne, il y a un climat qui est tellement extraordinaire que tu as une palette végétale qui est... Une diversité propice. Tu peux tout mettre, on est à peu près à 12 km de la mer ici. Ouais. Les plus belles mers du monde les gars, c'est en Bretagne, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire aux touristes comme ils disent. Mais c'est vraiment quelque chose, il y a de l'eau, il y a de la chaleur, il y a de la luminosité, tout va bien s'exprimer. National du Jainer. C'est l'orchestre national du Jainer.